Hey coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale, complète. Je reçois des invités, donc je vais partager avec vous mes préparations, mon organisation. Il y aura des recettes complètes et l'organisation, comment je me suis préparée. Vous allez voir une vidéo complète et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Au menu, ça sera du poulet aux olives, donc le fameux djaj mahambar, que je vais farcir de vermicelle de riz. Et ça sera une cuisson au four. Donc je vais vous montrer franchement une marinade excellente. Voilà, avec les astuces, l'organisation. Pourquoi la cuisson au four? Voilà, je vais tout vous expliquer. Ça sera vraiment une recette détaillée de A à Z. Ensuite, je vais partager avec vous mon plateau, mon assiette de fruits. Voilà comment présenter ça, vraiment avec des fruits simples. Je vais tout vous montrer. Et puis pour le goûter, j'ai préparé un tiramisu XXL. Et j'ai préparé aussi deux tartes aux fruits. Voilà, je vais tout vous montrer, mon organisation, comment j'ai géré ça, sachant que j'ai des enfants, j'ai une maison à gérer. Et voilà, pour pas être dépassée. Franchement, ça sera une vidéo complète qui va beaucoup vous plaire. En tout cas, je l'espère. Voilà, si vous comptez recevoir, voilà, et vous savez pas trop comment vous y prendre, et voilà, vous voulez faire quelque chose de bien, vous voulez vraiment épater vos invités. Bah, franchement, cette vidéo, elle est pour vous. Alors, je compte sur vous pour me laisser un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis, c'est parti, go, c'est parti pour les recettes. Donc pour commencer, donc on va faire cuire le foie de volaille. Donc le foie de volaille, soit vous prenez ça en boucherie, vous demandez ça, ou sinon si vous achetez du poulet fermier, ben vous avez le foie à l'intérieur en général. Et puis voilà, vous le lavez. Et puis ici, je le mets donc dans une casserole avec de l'eau et je vais mettre un petit peu de citron et je vais faire cuire ça une dizaine de minutes. Donc ici, le foie, c'est ce qui va nous servir pour farcir notre poulet. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez ne pas en mettre et puis remplacer ça par des champignons. Et puis vous allez voir la farce, on mettra autre chose. Donc c'est comme vous voulez, mais franchement avec le foie, c'est excellent. Ensuite, je vais prendre donc mon vermicelle que je vais mettre dans un saladier et puis je vais couvrir d'eau bouillante et puis je réserve ça de côté. À présent, je vais préparer la marinade donc du poulet, de la vermicelle. Donc vraiment tout se joue ici. Pour cela, on aura besoin donc d'un mélange de persil, coriandre. On aura besoin de citron confit. On aura besoin aussi d'ail. Et puis ici, j'ai mis un demi-oignon qui traînait que j'avais, mais c'est facultatif. Mais c'est vrai que moi j'aime bien mettre de l'oignon. Mais encore une fois, vous pouvez ne pas en mettre. Donc je vais hacher tout ça dans mon hachoir. Donc je mets les oignons, je mets les herbes, l'ail. Voilà, je vais tout mettre et puis je vais mixer tout ça. Donc ici dans un grand récipient, donc je vais verser le mélange que j'ai mixé et puis voilà, je vais ajouter le reste des ingrédients. Alors ici, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de moutarde. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais ici, ça sera donc une marinade pour 6 poulets. Donc c'est des poulets d'à peu près qui font 1,5 kg à peu près. Donc ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'harissa, une cuillère à soupe de semaine, donc du beurre rance. Je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos. Ensuite, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de gingembre, une bonne cuillère à soupe de curcuma, un petit peu de poivre. Ici, j'ai une bonne cuillère à soupe de coriandre moulu. Et ici, j'ai 2 cuillères à soupe d'épices de poulet. Donc, c'est vraiment des épices que vous trouverez ça voilà, en supermarché. Sinon, vous pouvez remplacer ça par ras el hanout aussi. J'ajoute un petit peu de sel, donc on met pas beaucoup de sel puisque le smed c'est salé, la harissa, la moutarde. Donc voilà, on met très peu de sel. J'ajoute un petit peu d'ail en poudre, c'est facultatif, mais moi j'aime bien en mettre. Ensuite, j'ajoute le jus d'un bon citron.
Et ici, je vais ajouter donc 3 petits cubes de safran que j'ai mis dans de l'eau tiède. Si vous avez du vrai safran, des pestilles de safran, c'est encore mieux. Mais sinon, vous pouvez très bien faire juste avec ça. C'est vraiment pour donner du joli couleur à notre poulet, donc au djej mhammar. Je mélange bien la marinade, donc je le fais à la main comme nos mamans. Et ensuite, donc je ramène les poulets que je vais mariner. Alors pour le poulet, donc bien évidemment, on le nettoie et puis on le laisse dans une grande bassine avec du jus de citron et beaucoup de gros sel. Et puis on le laisse bien vraiment à peu près 2 heures, voire 3 heures. Plus vous le laissez, mieux c'est. Comme ça, toutes les odeurs vont disparaître et ensuite on les goûte. Et à présent, c'est à partir de là qu'on peut commencer donc à le mariner. Donc je prends chaque poulet comme on peut le voir et puis avec un couteau je vais faire 2 petites coupures vraiment pour faire intégrer la marinade à l'intérieur et puis je le marine bien de l'intérieur l'extérieur, voilà, à l'intérieur des peaux, donc comme on le voit sur la vidéo, vraiment pour qu'il soit bien imprégné. Donc je fais ça avec tous les poulets, donc je les marine bien, je vais les réserver de côté. Avec le restant de marinade, donc j'en ai pris un tout petit peu que j'ai mis dans un petit bol, donc à peu près 3 cuillères à soupe, que je vais réserver pour les oignons. Et donc le reste, je vais ajouter le vermicelle, donc que je vais couper, que j'ai égoutté bien évidemment. Et puis je vais couper ici avec des ciseaux. Je vais ajouter mes olives et ensuite je vais ajouter le foie que j'avais fait cuire, que j'ai égoutté et que j'ai coupé en petits morceaux. Donc je vais ajouter que la moitié et le reste, je vais les laisser pour les oignons. J'ajoute aussi du persil coriandre. Et puis voilà, je vais mélanger tout ça donc avec la marinade. Et donc ensuite, je vais prendre mon poulet, je vais le remplir de vermicelle et ensuite, voilà, je vais le fermer avec un cure-dent comme on peut le voir sur la vidéo. Et puis je vais rassembler donc les pâtes. Donc si vous avez du fil alimentaire, vous pouvez utiliser. Mais sinon moi j'utilise des élastiques, c'est plus facile. Et puis franchement c'est le top. Ça garde bien les pâtes bien croisées. Et puis même à la cuisson il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai farci tous mes poulets. Donc voilà, j'ai fait la même chose. Et puis là, je vais les mettre dans un grand récipient. Donc ici, j'ai utilisé la grosse gsa. Et puis je vais les couvrir de film alimentaire et on va réserver ça au frais pour le lendemain. C'est vraiment super important de mariner le poulet la veille, vraiment pour avoir un poulet le lendemain bien juteux, vraiment super bon avec les saveurs des épices. Donc vraiment c'est super important. Ou bien vous le faites très tôt le matin pour le soir. Juste après, donc j'ai enchaîné avec la préparation d'un bon tiramisu, vraiment un grand tiramisu XXL. Donc je vous partagerai la recette en détail donc juste après cette vidéo, Inch'Allah. Donc le tiramisu, encore une fois, c'est un gâteau qu'on prépare la veille de préférence parce que voilà, il faut vraiment le garder au frais pour bien le déguster.
Et juste après, j'ai enchaîné donc avec la préparation de 2 génoises donc pour faire des tartes aux fruits. Donc je vous ai déjà posté la recette, c'est vraiment des génoises super faciles et économiques avec un seul œuf. Donc la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pareil, donc j'ai mis ma crème, j'ai mis mes fruits, donc une que j'ai fait avec des fraises et l'autre avec des framboises. Et voilà, j'ai tout réservé au frais. Voilà, j'ai tout fait ça la veille, comme ça le lendemain. Voilà, il me reste très peu de choses à faire. Et donc nous voilà au jour J, le jour de l'invitation. Donc voilà, donc c'était pour le midi. Donc voilà, midi on a mangé vers les coups de 15h30. Donc voilà, il me restait donc à faire cuire mon poulet. Donc il n'y avait pas de stress, c'était super simple, tout était prêt la veille. Donc pour la cuisson du poulet, donc j'ai pris un grand plat pour pouvoir mettre donc mes 6 poulets. Donc j'ai mis du papier aluminium et par-dessus du papier cuisson. Donc ça sera vraiment une cuisson à l'étouffer. Et donc je place mon poulet donc dans mon plat et je vais bien fermer de papier cuisson et d'aluminium. Ici, avec le restant de la marinade, je l'ai versé sur le poulet. Et puis voilà, je vais fermer donc avec un papier cuisson que j'avais fait tremper dans de l'eau pour bien le recouvrir, qui se colle bien au poulet. Et puis voilà, je vais fermer avec le reste et on va enfourner tout ça. Je vais enfourner ça dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés et il faut compter à peu près 1h30 voire 2 heures de cuisson à surveiller. Juste après, j'ai enchaîné avec la compotée d'oignons qu'on appelle ça darbera, donc la fameuse sauce aux oignons qui accompagne le poulet qui est succulente. Donc pour cela, j'ai haché environ 2 kilos d'oignons parce que voilà, j'avais vraiment une grande assise. Et j'ai mélangé à cela donc le restant de marinade que j'avais réservé de côté. Et puis je vais ajouter de l'huile d'olive et puis je vais faire cuire ça à feu moyen et puis on va laisser cuire jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne compotée d'oignons. Ensuite, je vais préparer donc mon zitoun sherbel pour accompagner mon poulet. Donc c'est des olives marinées avec des épices, des saveurs, c'est excellent, c'est super bon pour en accompagnement du poulet. Donc pour cela, j'aurai besoin d'olives violettes et d'olives vertes que j'ai bien entendu lavées et goûtées. Je vais mettre ça dans une poêle. Je vais ajouter des gousses d'ail, donc ici j'en ai 3. Ensuite, à cela, j'ajoute un bon filet d'huile d'olive. Je vais ajouter du cumin et un petit peu de poivre. J'ajoute à cela une cuillère à café d'harissa, c'est super important pour avoir des olives bien piquantes. Le jus aussi d'un demi-citron. Et donc pour finir, je vais ajouter de l'herbe, donc un mélange de persil coriandre. Et je vais faire revenir tout ça sur feu moyen, environ à peu près 7 à 8 minutes, vraiment pour que les olives soient bien imprégnées d'épices, d'ail. Franchement, c'est excellent. Testez cette façon de faire les olives, voilà, pour changer, pour faire quelque chose d'original et ça accompagne super bien le poulet.
Donc ici, après 1h30 de cuisson, je vais vérifier mon poulet. Donc je vais ouvrir, je vais voir, donc à l'aide d'un cure-dent, je vais planter pour voir si le poulet est cuit. Ici, je vais prendre le jus du poulet, je vais mettre ça dans un bol. Donc ce jus-là, il est super important. On va l'ajouter à la compotée d'oignons pour encore plus de saveur. Je vais ajouter quelques cuillères dans un bol où je vais mettre un mélange de beurre et de harissa pour badigeonner le poulet, pour pouvoir le faire dorer. Donc ça, c'est une étape qu'on fait vraiment une fois que le poulet est bien cuit. Et donc, on badigeonne bien de beurre avec le mélange de harissa et la sauce pour avoir une jolie dorure et en même temps avoir un poulet vraiment bien juteux et bien savoureux. Ici, comme on peut voir, le jus du poulet, je l'ai ajouté à la compotée d'oignons. Et puis, on n'oublie pas de mélanger sans cesse la compotée d'oignons. Ça prend à peu près 1 heure de cuisson. Voilà, on le fait en même temps que le poulet, vraiment jusqu'à ce qu'on obtienne des oignons bien translucides, une compote vraiment super bonne. Et on ajoute en fin de cuisson donc le foie de volaille qu'on avait réservé, donc le kibda. On va l'ajouter à la fin. Et puis on va ajouter aussi donc le quart d'un citron confit qu'on va laisser mijoter. Franchement, ça va apporter du goût, ça va apporter un goût particulier. C'est vraiment une recette des grandes cuisinières qui cuisinent pour les événements, pour les mariages. Vous savez, la fameuse compotée d'oignons qu'on aime beaucoup manger dans les mariages avec les olives. Ben voilà, c'est ça les secrets. Et puis maintenant, je peux passer donc à la présentation de mon plateau de fruits. Donc voilà, c'est un plateau de fruits pas compliqué. Donc ici, j'ai utilisé donc un ananas que je coupais en 4. Donc j'ai placé ça. C'est vraiment une grande assiette. On ne le voit pas bien sur la vidéo, mais c'est vraiment les grandes assiettes des réceptions. J'ai ajouté des abricots que j'ai lavés bien évidemment. C'est des mini abricots. J'ai ajouté aussi des raisins. Et puis voilà, vu que c'est la période des fraises, donc j'ai ajouté des fraises et puis des framboises aussi. Et voilà, et pour finir, donc j'ai ajouté aussi une mangue que j'ai coupée. Donc voilà, le plateau de fruits, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à la dernière minute, à la fin, une fois qu'on a rangé la cuisine, qu'on s'est préparé, voilà, il reste plus qu'à préparer le plateau de fruits. Et puis voilà, on réserve ça au frais de préférence, et puis comme ça, on est tranquille. Et donc ici, nos poulets sont cuits, ils ont bien doré. On va passer à la présentation. Donc ici, vraiment, j'avais une grande assise. Donc j'ai mis 4 poulets dans une grande assiette parce qu'on était nombreux. Et les 2 autres poulets, c'était vraiment pour les enfants. Voilà, les enfants, les ados, eux aussi, je leur ai fait leur assiette. Donc on n'oublie pas de retirer les élastiques. Donc voilà, on les coupe avec une paire de ciseaux. Et donc je mets la sauce, la compotée d'oignons, donc ici dans les bords entre chaque poulet.
Et donc pour les olives, donc voilà, j'ai mis ça dans une assiette que j'ai mis en haut. Et puis voilà, on décore avec des petits citrons confits. Voilà, c'est au choix la présentation. Moi, j'ai fait ce type de présentation. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ou pas? Franchement, c'était excellent. La cuisson au four, l'avantage, c'est que vous mettez tout ça au four et vous pouvez passer à autre chose. Donc vous savez que vous avez pour 1 heure, voire 2 heures de cuisson. Comme vous avez pu voir, il n'y avait rien de compliqué. Et puis là, je vous partage d'autres tables de goûter. Donc voilà, donc mon tiramisu, mes gâteaux aux fruits. Voilà, il y avait du thé, du café. Après voilà, mes invités m'ont apporté aussi des petits gâteaux. Voilà, gâteau au chocolat, gâteau au citron. Il y avait de tout. Donc voilà, on a passé un super bon moment. On a bien rigolé. Et c'était le but de ce rassemblement, vraiment de passer de bons moments et voilà, d'en profiter. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.